بكم في هذا الفيديو. Cette vidéo-là est la suite de la vidéo précédente sur l'analyse fonctionnelle. Donc la première étape de l'analyse fonctionnelle, c'est énoncer le besoin ou bien exprimer le besoin. Donc avant de savoir comment exprimer ou bien énoncer le besoin, on doit savoir c'est quoi un besoin. Donc c'est quoi un besoin? Un besoin par définition, c'est une nécessité ou un désir éprouvé par un utilisateur. Donc le besoin c'est une nécessité ou bien un désir éprouvé par un utilisateur. Donc pour illustrer cette définition, on va donner des exemples. Donc par exemple le besoin de se nourrir, de voyager et de s'amuser. Donc l'objectif de l'entreprise industrielle est de satisfaire ses besoins par un produit convenable. Après, on va voir les types des besoins, du point de vue de l'entreprise. Comment l'entreprise voit les besoins. Donc il y a trois types. Donc le premier c'est un besoin explicite. Le deuxième type c'est un besoin implicite. Et le dernier c'est un besoin latent. Donc c'est quoi un besoin explicite? Donc un besoin explicite c'est un besoin exprimé clairement par le client. C'est le client qui exprime son besoin à l'entreprise. L'entreprise donc, sa tâche est de la satisfaire et de satisfaire ce besoin par un produit convenable. Le deuxième type c'est un besoin implicite. Donc un besoin implicite, le client ressent le besoin mais il ne l'exprime pas. C'est l'entreprise industrielle qui va l'exprimer à sa place, puis il va répondre et satisfaire ce besoin par un produit. Et le troisième type, c'est un besoin latent. Donc un besoin latent, c'est un besoin qui existe mais n'est pas encore détecté, n'est pas encore connu. Donc on ne peut pas la satisfaire. Donc on peut la satisfaire au futur et par exemple avec le progrès technologique et peut-être on va la connaître. Mais actuellement elle n'est pas connue, elle n'est pas encore détectée. Donc pour répondre, pour énoncer le besoin ou bien exprimer le besoin, on répond à trois questions. Donc la première question, à qui rend-il service? Donc ce produit qu'on va fabriquer, à qui rend-il service? Donc ici on parle de l'utilisateur du produit. La deuxième question, sur quoi agit-il? Donc chaque système ou bien chaque produit agit sur une matière d'œuvre. Donc ici on va définir la matière d'œuvre du produit. La troisième question c'est dans quel but? Le but de la fabrication de ce produit. Donc ici on va parler de la fonction d'usage ou bien de la fonction principale du système ou bien du produit fabriqué. Donc la réponse à ces questions se fait dans un diagramme qu'on appelle le diagramme de Pétacorne. Donc voilà le diagramme Pétacorne. Donc les questions, la première question, à qui le produit rend-il service? La réponse se fait dans ce cadre. Donc ici on va répondre à cette question-là. La deuxième question c'est sur quoi agit-il? Donc la réponse c'est ici, on va écrire la réponse. La troisième question, dans quel but? La réponse aussi dans ce cadre. Et finalement dans ce cadre-là, on va écrire le nom du produit ou bien le nom du système. Donc si on a fini la réponse à ces trois questions, c'est le diagramme Pétacorne.
Donc pour illustrer ça, on va prendre un exemple. Donc on va prendre comme exemple un aspirateur ménager. Donc voilà l'aspirateur ménager, comment il est, l'image. Et ici c'est l'énoncé du système. Donc un aspirateur est un outil électroménager qui permet à un utilisateur d'enlever les poussières des objets. Il permet d'enlever les poussières des objets. Donc on va énoncer le besoin à ce système-là. Donc voilà le diagramme bêta-corne, voilà les 3 questions. On doit répondre à ces questions-là dans ces cadres-là. Donc à qui le produit rend-il service? Ici on lit un aspirateur est un outil électroménager qui permet à un utilisateur. Donc voilà l'utilisateur, soit un utilisateur quelconque, ou bien on peut spécifier et dire que l'utilisateur a une femme de foyer. Donc ici on va écrire soit utilisateur en général ou bien femme de foyer. Sur quoi agit-il? Donc la matière d'œuvre de ce système-là. Donc on lit ici d'enlever les poussières. Donc il va agir sur les poussières. Donc la matière d'œuvre, ce sont les poussières. Et dans quel but? Le but, ça veut dire la fonction d'usage du système. Donc ce système permet d'enlever les poussières. Donc là, dans la réponse à cette question-là, on doit toujours commencer par un verbe à l'infinitif. Donc on va écrire permettre à un utilisateur d'enlever les poussières des objets. Donc toujours on commence par un verbe à l'infinitif. Finalement ici, dans ce cadre-là, on met le nom du système à étudier. Donc le système à étudier, c'est l'aspirateur ménager. Après, on va prendre un autre exemple. Cet exemple, c'est un extrait de l'examen national. Donc, le système, c'est une machine à laver le linge. Donc, voilà le diagramme bêta-corne. Donc, la machine à laver le linge. Donc, elle permet de laver le linge sale. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ici? Donc, toute personne ou bien femme de foyer, ici, c'est l'utilisateur. Donc, tout d'abord, on va écrire ici le nom du système, machine à laver le linge. Donc, ici, on va écrire l'utilisateur, quiconque, ou bien on peut spécifier et dire une femme de foyer. Sur quoi agit-il? Donc, il va machine à laver le linge. Donc, il va agir sur le linge, mais ce linge, il est sale. Donc, le linge sale. Et la fonction, ou bien la réponse à la question, dans quel but? Donc, on va écrire laver le linge. Laver le linge. Donc, comme ça, on a fait le diagramme bêta-corne de ce système-là. Donc, c'est la fin de cette vidéo-là. Merci pour votre attention et à la prochaine.